59% des Français ont prévu d'aller chez le coiffeur cette semaine. Avec le déconfinement, la nécessité d'être à nouveau présentable s'impose. Ce sont même les hommes qui, paraît-il, sont les plus impatients. Bonsoir Christophe Doré. Bonsoir. Vous êtes le patron des coiffeurs en France, puisque vous êtes le président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. Vous avez vous-même 2 salons, ils sont en Normandie. Vos premiers clients sont arrivés à 6h45 ce matin. Je crois que la journée est encore loin d'être finie. Alors merci de prendre ce temps pour nous répondre entre 2 coupes, un temps qui est très occupé, je crois. Vous allez nous dire comment se passe justement cette affluence. Vous pensez que ce serait digne de Noël? Est-ce que vous confirmez depuis ce matin? Oui, tout à fait. L'équipe est au complet. On est 8 à travailler. On est sur une semaine de Noël. Voilà, ça va être Noël tous les jours. 6 Français sur 10, on le disait, attendaient avec grande impatience de retrouver leur coiffeur. Est-ce que vous avez pu accueillir tout le monde ou est-ce que vous avez dû en refuser? Non, écoutez, les gens patientent. Il y a un délai d'attente. Néanmoins, ils sont tellement heureux de nous retrouver qu'il y a du plaisir, il y a de la joie. Derrière nos masques, les sourires sont là. Donc voilà, il faut qu'on puisse faire notre travail correctement. Donc il faut nous laisser quand même du temps pour travailler. Oui, justement, comment se passe l'accueil? On imagine qu'il y a eu des consignes, il y a des règles à faire respecter. C'est le côté le plus difficile. Il faut l'appréhender autrement parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus se serrer la main, on ne peut plus prendre le vestiaire de nos clients, ils doivent le garder avec eux. Ça, c'est quelque chose un peu douloureux pour moi. Mais néanmoins, les choses se passent parce que les clients sont tellement heureux de se retrouver dans le salon de coiffure que tout va bien pour l'instant. Vous avez anticipé des règles sanitaires très strictes. Est-ce que vous avez pu les appliquer depuis ce matin? Comment ça se passe? Plus que jamais, nous devons les appliquer. On a réuni nos équipes samedi matin pour expliquer tous ces gestes barrières, ces mesures sanitaires. Il faut désinfecter, avoir un masque, les lunettes de protection. Les choses se passent bien. Les clients viennent avec le masque. Néanmoins, quand moi je travaille en coiffurum, entre deux, je suis obligé de faire enlever le masque parce que je ne peux pas travailler avec un masque sur mes clients. Ce n'est pas toujours facile. Oui, parce que les clients sont censés porter un masque. Du coup, ça aussi, effectivement, ça vous empêche un peu de travailler. Comment vous faites? Écoutez, ils le retirent, ils le tiennent à la main. Vous savez, pour un homme, quand vous faites un tour d'oreille, vous tracez une patte, vous tracez une nuque. Voilà, pour les techniciens de la coiffure, voilà, c'est compliqué. On est obligé de le faire retirer. On n'a pas le choix. Et après, ils le remettent, j'imagine. Alors, dans un petit espace, oui. c'est pas non plus évident quand même de faire respecter toutes les mesures barrières. Est-ce qu'il y a eu des mesures justement que vous n'aviez pas anticipées ou des situations sur lesquelles c'était plus compliqué que prévu? Écoutez, nous, on a adapté nos salons. On a la chance d'avoir un appartement au-dessus de notre salon de coiffure. Donc, j'ai 6 coiffeuses en bas. Et moi, je suis confiné avec une autre coiffeuse. Donc, c'est Vinciane qui est derrière moi. Nous travaillons tous les deux. Donc, nous sommes 8 à travailler. 6 en bas, 2 en haut. Ça permet de pouvoir accueillir plus de clients. On s'est adapté. Les clients s'adaptent. Il faut le faire. On n'a pas le choix. La distanciation d'1 mètre et puis 4 mètres carrés, je crois, pour les salariés en entreprise. Ça, c'est réaliste pour vous, coiffeur? Oui, on a séparé un fauteuil sur 2 dans nos salons. Nous avons communiqué pour l'Union nationale des entreprises de coiffure notre guide métier qui malheureusement est sorti très tardivement hier soir, mais néanmoins, nous avions anticipé les choses pour que mes collègues puissent prévoir le gel hydroalcoolique, les visières, les masques, des peignoirs à usage unique, voilà, tous les éléments essentiels pour que tout le monde soit protégé parce que les collaborateurs, c'est notre priorité et bien sûr nos consommateurs, nos clients, il faut qu'on protège tout le monde. Combien vous avez fait de coupes depuis ce matin, Christophe Doré? C'est beaucoup déjà, je pense que je n'ai pas vérifié, mais on a déjà passé une 50aine de clients. Une cinquantaine on est 8, clients. donc oui, moi j'ai... Excusez-moi, allez-y. Non, mais depuis ce matin, à 8, je peux vous dire qu'on a amplifié nos horaires. On va travailler toute la semaine de 8h à 20h. Et pour ma part, dès demain matin à 6h du matin, j'aurai déjà des clients. Est-ce que vous avez eu des surprises capillaires? Est-ce que le tuto du coiffeur ou de la coiffure fait maison a sévi? Oui, un petit peu, c'est drôle, mais ça me fait sourire parce que ce matin, j'ai un ami qui est venu et il avait un beau trou sur le côté. Il a fallu rattraper, mais voilà, c'était l'anecdote avec sa femme. Alors, non, la plupart, souvent, ils ont les cheveux très longs et les hommes se sont laissés encore plus pousser la barbe que d'habitude
Quant aux femmes, on n'a pas eu trop de catastrophes jusqu'à présent, mais on le craint quand même. Il n'y a pas trop eu de nuque longue, type coiffure mulet, comme vous savez, cette photo de M. Mélenchon, qu'il a d'ailleurs diffusée lui-même pour se moquer un peu des commentaires qu'il avait eus à l'Assemblée. Si, je vous ai même envoyé la photo d'un client qui ne s'était pas fait couper les cheveux depuis un certain temps. D'habitude, il a les cheveux courts. Il a les cheveux tout frisés avec la barbe. Je lui ai dit, enlève le masque pour la photo. Et je vous l'ai envoyé. C'était très drôle. C'était mon premier client et ça m'a fait sourire. Justement, est-ce qu'il y a des types de coiffures, je ne sais pas, tendance ou spéciales déconfinement qu'on vous demande le plus depuis ce matin? Non, ils ont tous envie de se faire couper les cheveux. Ouais. Et la première chose qu'ils disent quand c'est fini, ils disent oh, qu'est-ce que ça fait comme bien. Voilà, donc ils sont tous heureux et heureuses de nous retrouver. Oui, vous disiez que c'était le seul peut-être effet positif de cette crise, c'était de replacer aussi finalement votre profession au centre, en lumière. Oui, parce que c'est une profession qui souvent est discriminée. Il y a beaucoup de discrimination quand on est un garçon dans la coiffure, une fille dans la coiffure. Et aujourd'hui, on voit bien que ce métier est regardé d'une autre façon. Eh ben, peut-être que demain, on va nous applaudir aussi. On n'en demande pas autant parce qu'on n'est pas des soignants et on ne fait pas ce travail. Mais néanmoins, ce regard, comme quoi la profession est un métier important. Et je le dis toujours, on ne coupe pas les cheveux des poupées, quoi. C'est un métier, ça s'apprend. De longues heures de manipulation d'outils et de produits chimiques. Donc, c'est la seule chose que je regarde positivement de notre métier. Comment ont réagi vos employés, Christophe Paré, et puis vous aussi en tant que chef d'entreprise? On imagine la pression aussi face au risque de contamination. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour vous? On a discuté, samedi, l'ensemble était très positif. Certaines ont posé des questions, c'est normal. Et vous savez, moi, ce matin, avec mon épouse, après 30 ans d'installation, on était comme deux jeunes débutants. On est venus comme si nous allions ouvrir notre salon de coiffure. Voilà, un peu de stress, travailler avec le masque, les mesures d'hygiène. Bon, les choses sont faites. Voilà, les heures passant, on sent, ça se détend. L'ambiance est là, mais vous savez, on est une grande famille et on a une équipe formidable. Justement, vous parliez de grandes familles. Est-ce que vous avez été au contact d'autres professions qui ont un peu les mêmes problématiques? Je pense aux instituts de beauté, aux esthéticiennes, mais ça peut être aussi les kinés, les ostéopathes. Est-ce que vous avez partagé, je ne sais pas, vos bonnes pratiques, vos inquiétudes? Oui, parce que quand on est président de l'Union nationale des entreprises de coiffure, on est en relation avec l'Union professionnelle de l'économie de proximité. Et ma collègue, qui est coprésidente des esthéticiennes, qui m'a envoyé un message ce matin, parce qu'on a échangé beaucoup pendant ce confinement sur notre guide métier. Eux aussi, ils ont la même problématique que nous. Donc, on a une profession tellement proche qu'on a beaucoup échangé. Et puis, on partage les mêmes inquiétudes, la même passion, parce qu'on était heureux de retrouver notre client. Justement, sur les inquiétudes, quelle est votre situation budgétaire aujourd'hui et celle des coiffeurs? Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je suis installé. 2 mois de fermeture administrative, c'est 2 mois sans trésorerie. C'est 2 mois sans rentrée d'argent, mais ce n'est pas 2 mois sans dépenses. Parce que les loyers, les abonnements, les crédits bail, la trésorerie... Oui. Moi, c'est 130 000 euros de chiffre d'affaires en moins, c'est 50 000 euros de trésorerie dépensée. On repart à zéro. Est-ce que ça veut dire des hausses de tarifs? Alors, nous, on avait une tarification qui était prévue d'augmenter pour le 1er avril de 2 euros. Donc voilà, elle était prévue sans le Covid-19. Néanmoins, nous n'avons pas mis de tarification supplémentaire pour les gestes barrières et les protections. On parle d'une augmentation possible d'entre 2 et 5 euros dans les salons de coiffure en France. Oui, moi, en tant que président, je ne donne pas d'indication. Je laisse à chacun faire son calcul du prix de revient, mais c'est compréhensible et c'est surtout le temps que nous mettons pour nettoyer nos outils, le matériel. Dernière question très rapide, Christophe Doré. Est-ce que vous attendez de nouvelles aides, un soutien particulier de la part du gouvernement aujourd'hui? Écoutez, j'étais en audioconférence avec Muriel Pénicaud et Bruno Le Maire la semaine dernière. Nous continuons d'avoir des revendications. Nous souhaitons la défiscalisation du côté patronal pour les heures supplémentaires, parce que nos collaborateurs sont d'accord pour en faire, mais il faut qu'on nous aide, qu'on nous accompagne. Et on souhaite que le gouvernement continue de mettre la pression sur les compagnies d'assurance. Il faut qu'on soit soutenu par les compagnies d'assurance. Eh bien, merci. Merci Christophe Doré. Je vous laisse retourner, bien sûr, à vos clients. Merci encore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Le jour J, le déconfinement, comment ça se passe dans les commerces, les transports, les écoles. C'est la reprise après 2 mois d'arrêt. Caroline Roux, c'est dans l'air, c'est tout de suite.